Bonjour à tous. D'abord, merci d'être là et de regarder cette vidéo. Euh, il existe une nouvelle fonction dans les joints pour assembler des éléments entre eux et avoir des mouvements mécaniques, on va dire, logiques, qui s'appelle relation tangente. Alors, c'est un terme qui peut faire un peu curieux. Et je vais vous montrer comment ça marche. Je mettrai le lien dessous, une vidéo à peu près sur ce sujet. Il y a déjà, je ne sais plus, peut-être 3 ans, qui, comme exemple, utilise un train rentrant de modèle réduit radiocommandé. Seulement, c'était un peu triché et un peu faux parce qu'il n'y avait pas de verrouillage de fin de course. J'expliquerai dans la vidéo ce que c'est que ces verrouillages de fin de course. Alors on va reprendre donc ce même exemple de train rentrant mécanique. Ça va être une occasion de revoir des joints, des assemblages que j'ai déjà fait, mais je l'avais fait dans les taux, c'était un peu spécial. Donc là on va le faire avec quelque chose qui est peut-être un peu plus générique. Et on va ajouter donc cette relation tangente qui va permettre donc le fonctionnement correct, réaliste de ce train. Allez, on passe tout de suite à Fusion. Bien, donc voici les pièces, les différents composants de ce train rentrant. Là, ils sont éclatés, exposés, et justement, c'est pour pouvoir utiliser les joints pour les assembler. Alors, vous allez voir, déjà, la première chose que je vous demande, non, pas que je vous demande, à laquelle je vous demande de bien vouloir prêter attention, c'est que pour assembler tout ça, je ne vais jamais utiliser la fonction MoveCopy. Parce que, on va utiliser les joints pour ça. Alors, les joints, on est dans Solide, on vient sur Assembler, et on va commencer par créer des origines de liaison pour lier nos différents composants entre eux. Alors, vous allez voir qu'on va utiliser presque tout le temps la même chose, mais ce n'est que presque. Alors, origine de liaison. Je vais commencer par aller... alors, en fait, ça serait plus logique, annuler, si j'allais activer mon composant. Ici, la barre du T, je vais activer cette barre du T pour que mes joints soient à l'intérieur. Alors, mes liaisons ici, pourquoi il y en a? Rigide 22, c'est quoi? Ouais, ça, j'y touche pas, c'est extérieur, c'est différent. Donc, je viens créer une origine de liaison qui va être entre deux faces. Les deux faces, ça va être celle-ci et celle-ci. Et mon accrochage, il va être au milieu, à part que c'est pas dans le bon axe. Alors, je sais pas ce que j'aurais dû. J'ai pas sélectionné les bons plans. Il faut que je sélectionne donc en fait ceci et... Alors, pourquoi il a disparu là? Donc j'ai sélectionné ce plan-ci et je sélectionne ce plan-ci. Et donc mon accrochage, je vais venir le mettre en plein milieu. Voilà. Et je fais OK, c'est dans le bon sens et c'est au milieu. Et vous voyez que j'ai maintenant origine de liaison à l'intérieur de ce composant barre du T. Maintenant, je vais venir sélectionner ceci qui s'appelle le piston. Je vais l'activer aussi. Je vais venir lui dire que je veux là aussi une origine de liaison. Mon origine de liaison, elle va être entre ce plan, alors, entre deux faces, entre ce plan-ci et ce plan ici, et donc l'accrochage sélectionné en plein milieu ici. OK.
Donc maintenant que j'ai une origine de liaison entre ces deux composants, eh ben, je vais m'en servir pour les assembler. Ça pourrait être rotatif parce que là, il y a une vis sans fin. Bon, bref, en fait, normalement, c'est un piston pneumatique. Donc ça devrait être lisse et ça ne tourne pas. Il n'y a pas de raison que le pas de vis ici ne rime à rien. Donc, on va assembler ces deux composants avec une liaison rigide. Donc, on lui dit assembler, liaison. On fait donc une liaison entre ceci, enfin ce point de liaison et ce point de liaison ici. Vous voyez que ça vient se mettre en place. Et que le mouvement, eh ben, il est rigide, donc parfait, rigide, on peut animer si on veut, on voit les trucs qui vibrent. Ça ne tourne pas. Voilà. Et c'était bien le but. Bien maintenant, ceci étant un piston, on va l'assembler avec notre cylindre. Donc, de la même manière, on va venir faire un... Alors, mon piston, il est actif, donc je vais mettre... Il y a déjà une origine de liaison, on va en mettre une deuxième. Donc, assembler, origine de la liaison, et cette fois-ci, la liaison, elle va être au centre de ce cercle ici. Et on voit que ça vient se positionner au centre, il suffit de sélectionner le cercle à l'extérieur. Ok, 0 degré, ça me va. Je vais maintenant aller activer, où est-ce qu'il est passé, mon piston. Non, pas mon piston, mon cylindre, pardon. Ça, c'est le cylindre. Donc, je vais venir activer mon cylindre. Et je vais faire de la même manière, je vais lui dire assembler, origine de la liaison. L'origine de la liaison, je vais la mettre ici au centre de ce cercle, et c'est bon, c'est dans le bon sens. On peut lui dire OK. Donc maintenant, je vais pouvoir venir assembler en faisant une liaison entre donc ce point d'origine de liaison qui est ici et ce point d'origine de liaison qui est ici, et les deux viennent se mettre en position. Vous affolez pas pour l'autre qui a la liaison rigide, ça viendra quand on fera OK. Là, il ne bouge que les composants directement, comment dire, les composants qui sont directement en liaison. Et donc là, cette fois-ci, je veux un mouvement de curseur. Donc je veux que ça glisse. Il me le met tout seul dans la bonne direction. Ça me va très bien. OK. On va quand même, puisque là c'est important, on ajustera éventuellement après, mais on va quand même venir ici donc dans ma liaison curseur. Remarquez que les liaisons, puisqu'on groupe plusieurs éléments, c'est à l'extérieur des éléments, c'est dans la partie globale, on va dire, de la composition, de la conception, alors que les joints, les origines, elles sont dans les corps eux-mêmes. Donc éventuellement, si j'allais copier un corps pour l'utiliser ailleurs, mon point d'origine de liaison serait avec ce corps. Donc mon curseur ici, je vais lui dire de venir masquer donc ici, on va lui dire de modifier les limites de la liaison. Le minimum, ben on va le laisser à 0. On verra si par la suite il faut ajuster. Et le maximum, on va le mettre à 40 mm. Et comme je viens de le dire, si c'est nécessaire, on ajustera. Je pense que 40 mm, c'est trop. Mais on va faire OK. Et là, si je me mets sur... alors, on va reprendre le modèle en entier pour tout voir. Si je me mets sur mon modèle et que je viens ici donc sur le curseur et que je lui dis animer le modèle, on va voir que le lien, la liaison donc curseur en glissement fonctionne en continu et ça fait comme ça si on se met sur animer le modèle. Voilà. OK. Bon, maintenant, même si j'ai pas modélisé les axes,
et vous verrez que c'est pas vraiment nécessaire. On va venir positionner cet ensemble piston-cylindre avec la barre en T ici à l'intérieur de ma structure, mon attache pour ce train rentrant. Alors, exactement la même chose, même principe. Donc ici, on va sélectionner mon cylindre que j'active. On vient lui mettre une nouvelle origine de liaison. Donc, origine de liaison entre deux faces, entre cette face-ci et cette face-ci. Et le point d'accrochage, eh ben de la même manière, sélectionné, ça va venir, on va venir le mettre au milieu de notre structure et on clique et c'est bon, il est là au milieu. Ok. On va venir faire la même chose maintenant en sélectionnant la... Où est-ce qu'elle est passée, ma base, ici. Je vais venir lui mettre une origine de liaison entre cette face-ci et cette face-ci. Oups, pardon. Entre deux faces. Donc le premier plan, alors premier plan sélectionné, c'est ça. Deuxième plan sélectionné, c'est ça. Et l'accrochage, il va donc être au milieu, ici. Et c'est bon. Ok. Alors, pendant que j'y suis, je vais tout de suite mettre, puisqu'elle est sélectionnée, ma base, je vais tout de suite venir lui mettre une autre origine de liaison entre, ici, l'axe de rotation du support de la jambe de train. Donc, on va faire pareil, on va lui dire assembler, origine de liaison, entre deux faces, entre cette face-ci et cette face-ci. L'accrochage, on sélectionne le centre du cercle et c'est bon, on est au milieu, ok. Voilà. Bien, donc maintenant on va venir déplacer notre piston, notre ensemble piston-cylindre barre en T pour le mettre dans la base. Donc on va lui dire liaison. Liaison entre donc mon point d'origine de liaison ici et mon point de liaison ici. Et pouf, ça vient se mettre en place. Le truc, c'est que là, comme mouvement, j'avais sélectionné avant le slider. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est une révolution. Et c'est bon. Je fais OK. Et les autres éléments qui sont liés dessus viennent se positionner là où il faut. OK. Donc maintenant, il me reste à venir mettre un point d'origine de liaison sur cet axe ici. Donc, bah, c'est toujours la même chose. On fait origine de liaison entre deux faces, entre cette face-ci et cette face-ci. Et le point d'accrochage, c'est pareil. On va le mettre au milieu. Voilà. Et on est bon. On lui dit OK. Donc maintenant, on va venir positionner notre support de la jambe de train en l'assemblant ici, en faisant une liaison. Donc je fais une liaison entre ce point ici et mon point d'origine ici. OK. Et c'est bien un mouvement en rotation que je veux, donc c'est bon. OK. Donc maintenant, le truc, c'est que si je fais se déplacer, alors normalement, le train d'atterrissage, il est dans ce sens-là, et là, il serait donc train sorti. Donc, si maintenant je fais se déplacer mon curseur ici du piston, je lui fais animer le modèle, ben, il s'anime, il n'y a pas de problème, mais il ne fait rien du tout. Il ne vient pas faire se déplacer notre jambe de train. Pour arriver à ce résultat, maintenant, alors je vais revenir ici sur tout sélectionner, voilà. Pour parvenir à ce résultat, maintenant, je vais utiliser donc cette nouvelle, comment dire, relation
assembler qui s'appelle relation tangente. Alors, il m'en faut deux. Une première relation tangente va être entre la barre de montée ici et, alors pour le voir comme il faut, je vais cacher la base, et la mâchoire ici du support du train. Voilà. Et vous voyez qu'il s'est venu se mettre en place tout de suite. Maintenant, je fais OK. Je vais, toujours avec la base étant cachée, si j'anime mon curseur, il y a comme un schmilblick. Et il ne devrait pas. Mais je sais que c'est bon. Donc on ne va pas s'en préoccuper trop pour l'instant. Est-ce qu'il veut que j'ai la base qui soit visible? Si je déplace, voilà, si je déplace à la souris, le mouvement suit convenablement. Et comme j'ai un truc ici, donc là, sur cette relation-là, ça fonctionne correctement, même si ça fait un peu bizarre avec le, comment dire, depuis le piston. Voilà. Donc maintenant, alors là, je m'aperçois que ça rentre peut-être pas tout à fait assez. Là, je vais pas pouvoir verrouiller. Là, ça va aller trop loin, quoique. Non, là, c'est bon. Oula, ouais, j'ai coupé un peu juste là. Hein. Bon, je pourrais toujours raccourcir. Alors, tout à l'heure, dans la présentation, je parlais de verrouillage, des verrouillages. En fait, les verrouillages, c'est ces encoches ici. Parce que je vais le mettre en position train-sortie. Ça sera sans doute plus compréhensible. À part que je ne vais pas pouvoir aller assez loin. Voilà, normalement, mon axe ici, il devrait remonter jusqu'à ce niveau-là. Alors, pourquoi verrouillage? Parce que quand j'atterris train-sortie, ben, l'atterrissage, c'est pas forcément parfait. Et donc, je peux avoir des efforts latéraux, donc sur la jambe, je peux avoir des efforts dans ce sens-là, latéraux assez forts. Si j'ai mon montée, la barre de montée, qui est positionnée ici, ben, les efforts latéraux, ça va venir taper soit contre ce côté-ci, soit de ce côté-là, suivant de quel côté l'effort a lieu. Et dans ce cas-là, ben, c'est verrouillé, le train il ne va pas se rentrer tout seul. Alors que si c'était une ligne droite, comme j'en vois malheureusement dans certains trucs commerciaux, ben, si on a une ligne droite, il n'y a rien qui verrouille le train, et donc en cas d'effort latéral, ben, vous risquez de rentrer le train, ce qui n'est pas le but. Donc on va corriger ça en venant lui dire, ça va peut-être pas être très académique, mais ici dans les déplacements de mon curseur, modifier les limites de liaison, le moins, on va lui mettre, le minimal, on va lui mettre moins 2, par exemple. Peut-être même un peu plus, moins 3. Alors, si je vais à moins 3, est-ce que là... Alors, moins... Non, ouais, il me met 8 là, c'est parce que... Moins 3. Ok. Donc, moins 3, c'est la limite, ça ne veut pas dire que j'y suis. Voilà, là c'est bon, ça me permet d'aller au maximum. Alors, j'ai coupé mes lèvres peut-être un peu trop court. Ça permet de, comment dire, de faire un assemblage qui serait plus simple à faire en étant ouvert ici. Mais j'ai coupé trop court, il va falloir que je rallonge un peu ça. Mais voilà, là je pense qu'on voit mieux. Si j'ai, alors bien sûr là dans Fusion ça va bouger, mais si, comment dire, j'ai un choc, un effort à l'atterrissage de ce côté-ci par exemple, ben en fait ce mouvement est impossible puisque ça serait bloqué par le côté ici. Hein, et si j'ai un choc dans l'autre sens, ben c'est pareil, c'est bloqué par le côté ici. Ok. Alors, on va passer à la deuxième, comment dire, relation.
qui cette fois-ci va être entre, donc toujours monté ici, donc assembler relation tangente. Donc le composant 1, ben, c'est le même, c'est ça. Et le composant 2, on va sélectionner, alors des fois il y a des histoires de face, on va faire OK. Là, visiblement, il a compris. Et là, normalement, si je fais animer le modèle, ça fonctionne exactement comme prévu. Alors là, il me dit 35 178. Donc, je vais aller ajuster ma course ici pour dire 35.178. OK. Et donc, je vais pouvoir... Alors, voilà, je viens sur mon curseur, je lui dis animer le modèle. Il veut pas. Ça me l'a fait hier et je sais pas pourquoi. Alors, cette fois-ci, ça fonctionne correctement. Voilà, ça joue sur les limites. Cette fois-ci, ça fonctionne correctement. Faudrait ajuster, calculer pour que la course soit exacte. J'avoue que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais bon, c'est le principe qui compte. Sachant que là, je pense que si je le fais à la main, voilà, on peut faire à la main avec la souris, soit d'un côté, soit de l'autre. Sachant que c'est peut-être plus logique de déplacer ça. Voilà. Alors, dernière petite chose à faire pour que ça soit un peu plus correct. Je vais revenir sur ma support articulé de la jambe, qui est ceci, que je vais activer, que je vais aussi isoler, comme ça on ne voit plus que ça. J'ai fait des congés ici. Est-ce que ça serait ça? Je vais supprimer ça. Je vais tous les supprimer d'ailleurs. La ligne de construction, ça, j'en ai pas besoin. Le plan de construction, pardon, c'est pas une ligne. Ah bah tiens, pourquoi je le vois? Il vient d'où, lui? Bon, il vient d'où? Find in browser. Il est là. Hop, on cache. Voilà. Donc, on a dit qu'on sélectionnait nos différents congés ici. Pression. Et on va venir faire press pull. Appuyer tirer en français. Et on va lui donner 2000, 2.5. Allez, c'est bien. Maintenant, question que je vous remercie de ne pas avoir posée. Vous ne pouvez pas puisque vous n'êtes pas là. Pourquoi un press pull et pas un extrude? Eh bien, tout simplement parce que si c'était un extrude, ça irait droit par rapport au plan ici, donc j'aurais des faces parallèles, alors qu'en fait j'ai un angle, et si je veux conserver cet angle, eh ben, c'est appuyer-tirer qu'il faut utiliser. Donc on va resélectionner, on va annuler l'isolement, on va repartir pour sélectionner notre ensemble, ici, voilà. Et voilà, on est un peu plus en sécurité, on a un peu plus de marge ici au bout. Si je vais complètement au bout ici, s'il veut bien, il veut pas, il n'est pas trop d'accord. Et ça va être pareil de l'autre côté, je vais avoir un peu de marge de l'autre côté-ci. Quand je vais au bout de course, le bout de course qui est là, voilà. Voilà, comme ça ne sort pas, on a un peu plus de marge, et c'est bon.
Voilà, ça fonctionne. Donc, nouvelle relation. Qui est bien pratique. Parce que ce genre de mouvement de cam, alors bien sûr, si vous faites un moteur avec un arbre à cam, ça va être parfait. C'était pas possible avant dans Fusion de faire ça. Il fallait utiliser les jeux de composants en contact, mais c'était loin d'être parfait. Ça faisait travailler Fusion beaucoup plus, alors que là, ça marche très simplement et très très bien. Voilà. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, que j'espère relativement courte. Mais revenir encore une fois sur les joints et l'utilisation d'assembler des composants entre eux et des liaisons. Oui, je dis c'est joints en anglais, c'est liaisons en français. Bon, ok. Les liaisons dangereuses, méfiez-vous. C'était l'occasion de revenir là-dessus et surtout de démontrer cette nouvelle relation, toute nouvelle, puisque si je ne me trompe pas, c'est dans la dernière mise à jour que cette relation a été rendue disponible. Voilà, salut, merci, à bientôt. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, mettez un pouce en haut si vous appréciez, un pouce en bas si vous n'appréciez pas, vous avez le droit. Mais si c'est un pouce en bas, j'aimerais bien un commentaire pour expliquer pourquoi. Voilà, merci, salut.